Téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue dans notre émission La Vérité Biblique. Tel que vous le voyez, je suis avec l'évangéliste. D'accord. Évangéliste. Oui. Il y a un passage biblique que vous allez juste nous expliquer dans cette émission La Vérité Biblique. D'accord. C'est quel passage biblique? Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, 6e et 7e verset, Oui, là, il est écrit: nous y sommes. J'ai vu un ange qui volait par les milliers du ciel. Et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 7e verset. Oui. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. D'accord. Vous allez juste nous donner une explication. Qu'est-ce que signifie ou qu'entendez-vous par les mots qu'on dit ici, donnez-lui gloire? Je vous remercie. Apocalypse 14, 6 à 12, c'est une portion de l'évangile que Dieu a destiné pour le temps de la fin, afin de préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus. Maintenant, il a donné des comportements que le peuple de Dieu va adopter, lui permettant d'aller au ciel et de résister justement à l'heure du jugement. Parmi ces comportements, il a dit, ce sera un peuple qui sera en train de donner gloire à Dieu. Donnez-lui gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, ça pouvait dire glorifier Dieu. Ce sont les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes qui seront en train de glorifier Dieu. Autrement dit, refléter la gloire de Dieu. Cela correspond en 4 facteurs. 1. Abandonner la vie des péchés. Refléter la gloire de Dieu, c'est abandonner la vie des péchés. 2. C'est refléter les caractères de Dieu dans votre vie de chaque jour. 3. C'est pratiquer des bonnes œuvres. 4. C'est savoir bien manger et abandonner ce qui peut détruire votre corps. Je donne des versets bibliques. Le premier verset, c'est dans Romains chapitre 3, le verset 23, nous montre qu'il faut d'abord abandonner la vie des péchés pour refléter la gloire de Dieu. Nous dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or l'ange a dit, donnez-lui gloire. Autrement dit, abandonnez la vie des péchés. Parce qu'aussi longtemps vous êtes en train de pécher, la gloire de Dieu s'envole. Mais quand vous passez par une repentance, vous abandonnez la vie des péchés, là vous commencez déjà à montrer la gloire de Dieu. Deuxième point, c'est refléter les caractères de Dieu pendant que vous êtes encore sur la terre. Autrement dit, vivre la vie du ciel pendant que vous êtes sur cette terre, pour qu'un jour vous soyez translaté et amené au ciel parce que vous avez vécu la vie de Dieu. Dans Exode chapitre 33, le verset 18, la Bible nous dit ce qui suit. Nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à celui que j'ai fait grâce, la miséricorde à celui que j'ai fait miséricorde. Et Exode chapitre 34 verset 6, Dieu lui montra tous ses caractères. Donc, les caractères de Dieu, quand vous les révélez dans votre vie, le caractère de Dieu, d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde, de compassion, de pardon et de la douceur, ne pas se mettre en colère. Quand vous vivez cette vie dans ce monde, vous êtes en train de refléter le caractère de Dieu et c'est ça, le glorifier. Troisième façon ou troisième aspect de glorifier Dieu, c'est pratiquer des bonnes œuvres. Là, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 16 nous dit ceci, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là,
pratique de la bienfaisance, c'est aussi glorifier Dieu. Quand vous collectez les dîmes, les offrandes, vous commencez à aider les veuves, les orphelins. C'est lui qui est né, vous lui donnez les habits. C'est lui qui a fait, vous lui donnez la nourriture. C'est lui qui souffre, vous lui donnez l'asile. Quand vous venez en aide à quelqu'un qui est dans les besoins, vous êtes en train de glorifier Dieu. Dernier aspect de glorifier Dieu, c'est savoir manger. Cette génération, les gens ne savent pas manger, ne savent pas boire. Dans 1 Corinthiens 10, 31, la Bible nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc quand vous mangez, ne mangez pas ce qui peut détruire votre corps. L'alcool, le tabac, la caféine, la théophiline, la cocaïne, le sucre, tout ce qui peut nuire à votre organisme, le cholestérol, les piments, je ne sais pas, la graisse animale, ce qui cause les cancers, les maladies cardiovasculaires, ça il faut mettre de côté pour que vous ayez un corps sain et puis vous développez un caractère ou un comportement où vous adoptez des habitudes saines. Oh, merci beaucoup, cher évangéliste. Sinon, moi, j'ai pensé peut-être que glorifier Dieu, c'est chanter. C'est danser comme danser, font la majorité des gens. Dans des cultes, donc, bon, c'est ça ce que j'ai pensé. Mais avec vraiment les différentes explications que vous venez de nous donner, je viens de comprendre. Merci beaucoup. Nos téléspectateurs viennent aussi vraiment de comprendre la signification de glorifier Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi. bénisse également nos téléspectateurs.